Aloha les merveilles. Hmm. Je prends le temps et l'énergie de vous faire cette vidéo après un très long voyage, une grande traversée. Donc j'ai l'immense joie de vous faire cette première vidéo depuis la Polynésie. Et je souhaite de tout mon cœur commencer l'encodage des fréquences de la persévérance, de la foi et de la certitude de la beauté de la vie. Et pour commencer cette nouvelle vie, ce nouveau chapitre, j'ai vraiment l'impression d'avoir terminé un grand livre et là d'être au tout début d'une toute nouvelle texture. Je souhaitais vous partager l'histoire de Serge, Denise et moi et vous faire passer à quel point la vie est belle. Je vous invite à fermer les yeux, à prendre quelques respirations. Et à vraiment vous laisser recevoir toutes les énergies, tous les maîtres, tous les êtres chers, tous les enseignants, toutes les fées, tous les anges, tout ce qui vous entoure chaque jour et que parfois on n'a peut-être pas conscience. En tout cas, de vous connecter à ce qui fait que vous avez cliqué sur cette vidéo plutôt qu'une autre et de vous permettre dans votre corps de recevoir ce que vous avez besoin de recevoir. Il y a déjà tous les gardiens de la Polynésie qui sont là. Tous les gardiens de grande reliance. Et c'est parti. Donc je vous raconte une histoire. Il y a, je vais dire 2 grosses semaines, peut-être 3 petites. Il y a un monsieur, une merveille, une grande âme, qui m'écrit sur Messenger, quelqu'un que je n'avais apparemment jamais vu avant, que je soi-disant ne connais pas, qui s'appelle Serge. Et ce monsieur m'écrit pour me dire merci de mes partages, de mon travail et de ce que je fais pour le nouveau monde. Et je lui réponds, on va dire normalement, merci à lui. Et puis il me répond et dans sa deuxième réponse, dans son rebondissement, il m'écrit Yorana, qui est le aloha, qui est le bonjour en Polynésie. Et ça me fait un grand sourire parce que moi je suis dans mes préparatifs et je suis dans une phase de questionnement profond, de action ou pas action, total trust ou pas total trust, bon moment ou pas bon moment pour m'envoler et faire cette grande traversée. Je suis blessed. Et donc je lui réponds que doux petit sourire en le lisant parce que la Polynésie est vraiment en train de clignoter dans mon âme et voilà. Et puis on commence à prendre un peu plus contact ensemble. Il m'explique qu'il a vécu ici et que son autre moitié, Denise, y repose. Et que voilà, et qu'il aura vraiment à cœur de venir terminer ses vieux jours ici, mais qu'en attendant il est à l'île de la Réunion. Et évidemment, puisque je viens de l'île de la Réunion il y a quelques mois, je sens vraiment une grande résonance entre nous. Et puis d'ailleurs tout de suite, très naturellement,
il remue un petit peu son ciel et terre pour me donner des contacts, pour quand j'arrive, pour me chouchouter correctement et m'aider dans mes démarches. Et puis je vous passe, donc on va juste passer les pages, ta 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 ta. Et je suis en train d'arriver ici. Donc vraiment, je suis à la première journée après mon atterrissage. Et je suis ici dans le lieu où j'effectue la quarantaine obligatoire ici à l'arrivée en Polynésie. Et tout de suite à mon premier repas, il y a l'énergie de Serge qui vient très très fort. Et je me sens presque émue et tout ça. Et puis vraiment, je sens que je dois l'appeler et que je dois lui dire, ça y est, j'ai traversé et on est là et ça s'est bien passé. Et comme promis, en fait, comme je te l'ai promis, je prends vraiment un moment de me relier à Denise pour toi. Et je veux que tu saches que voilà, je tiens ma parole et vraiment la reliance est en train de se faire. Et puis, donc j'envoie cet audio-là, il me répond et on s'appelle très vite. Et lorsqu'on s'appelle, à un moment donné, il a les larmes aux yeux et il me dit tu sais, Ouma, ce qui me toucherait vraiment par-dessus tout, c'est que tu ailles déposer des fleurs de tiaré à Denise au cimetière là où elle repose. Et je sens moi tout de suite dans mon cœur un grand oui, même si ma tête me dit oui mais attends, tu vas peut-être pas tenir ta parole, mais il y avait un oui immense qui s'impose. Et donc je lui dis que dès qu'on sera plus en quarantaine, que j'irai me renseigner pour voir où est ce cimetière, etc. Et puis en fait, donc je lui donne le nom de ma rue actuelle. Et il se trouve que dans le nom de ma rue, donc c'est route de Tatata. Et Tatata est en fait l'area, le lieu, l'endroit du cimetière. Et bref, on raccroche là-dessus en disant que voilà, la vallée peut être grande. Donc je lui dis on verra dans les prochains jours, une fois la quarantaine finie, etc. Et on raccroche. Voilà. Et le lendemain matin, il y a une immense libellule qui passe. Le lendemain matin, à mon réveil, je regarde par la fenêtre de ma salle de bain la vue, quoi, pour découvrir un petit peu où est-ce que je suis. J'avais pas pensé à regarder par les fenêtres. Et là, je vois que il y a la résidence dans laquelle on est, et puis je vois qu'il y a un terrain en pente comme ça. Et là, je vois que là, il y a un cimetière. Et là, vous imaginez ma tête en mode non, si. Et je le sens en fait, si. C'est vraiment en train d'avoir lieu. Ce qui veut dire qu'en fait, je suis à 500 mètres à pied du cimetière où repose Denise. Et que la beauté de la vie fait que la demande d'âme et de cœur de cet homme peut être exaucée, alors qu'il y a moins de 3 semaines, on ne se connaissait pas. Et que cette reliance est en fait en train d'avoir lieu tout naturellement, que lorsqu'on était en train de s'appeler la veille, on était déjà en train d'établir le pont énergétique de reliance, et que tout ça se fait sans qu'on ait eu besoin de faire en sorte que. Et je trouve ça tout simplement magnifique. Ça nous montre, ça me montre, ça nous rappelle à quel point la vie est belle et que les âmes qui doivent se retrouver se retrouvent, que les étoiles qui doivent se retrouver se retrouvent, que les choses qui doivent se faire se font, et que cela nous dépasse, et que cela est de l'ordre d'une beauté absolue, d'une beauté divine,
Et ça fait du bien de se rappeler que c'est là que ça se passe. Voilà, je voulais vous partager cette histoire. Vous rappeler combien la vie est belle. Vous rappeler de ne surtout pas vous retenir dans vos verbes d'expression lorsque l'amour s'élance dans votre verbe, dans votre expression, parce que cet homme aurait pu 20 fois se dire « Mais mon pauvre Serge, mon pauvre vieux, mais qu'est-ce que tu vas t'inventer comme histoire? Mais laisse Manon, laisse Ouma tranquille, elle a autre chose à faire. » Ou peu importe en fait, il aurait pu censurer complètement, il aurait pu juger. Et pourtant ça venait d'ailleurs. D'oser, je le répète depuis 1000 ans, mais osons être l'amour en action, osons être aimés. Et on voit bien que dans cet élan, il n'y avait aucune énergie de prendre, il y avait quelque chose de plus fort qui connaissait, qui savait en fait que ça avait lieu. Exactement comme cette traversée jusqu'ici. Le nombre de fois où j'aurais pu tourner les talons, baisser les bras, croire tout le brouhaha de la tête, croire ce que le monde raconte du monde, croire les exemples des autres, au lieu de croire en ma propre ligne. Et je me réjouis de faire les partages en reliance profonde avec la Polynésie, qui est vraiment une grande terre d'accueil. Recevez toute cette beauté dans votre cœur. Elle n'est pas extérieure, elle ne fait que reprendre sa place. Osez les grandes traversées qui vous appellent. Osez vos grandes demandes. Elles sont déjà accomplies et c'est pour ça qu'elles viennent dans votre cœur. C'est parce que c'est déjà que ça vient dans votre cœur, dans le cœur de votre cœur, dans votre diamant. Osons avoir le droit du bonheur. Aloha les beautés, aloha les merveilles. Prenez soin de vous et osez.